Salut toi, une nouvelle vidéo, mais cette fois c'est une creepypasta, inventée par moi-même. Oulalala, je me pisse dessus. C'est l'histoire de Jean-Claude, le pisseur qui déménage dans un manoir. Oui bon, c'est classique, mais ferme ta gueule et écoute. Bref, je continue. Il va dans ce manoir sombre, quand il vit une boîte ou un coffre, enfin un truc comme ça. Il le prit et l'ouvrit avec douceur, quand la porte qui se trouvait dans son dos se ferma. Mais lui, vu qu'il est con, il s'en fout et ouvre cette boîte. Dans cette boîte il y a des photos de famille et un journal qui dit qu'ils sont morts. Père et mère pendus et le fils il s'est jeté par la fenêtre. Alors Jean se demande mais pourquoi se sont-ils suicidés? Quand tout à coup des voix et des grincements. Oui, j'ai oublié de dire, il y avait des escaliers dans ce manoir, logique non? Ensuite il comprit qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui et se dirigea vers l'escalier, mais il n'y avait personne, donc il se dit je crois que la cigare m'a rendu fou, je vais en refumer une, peut-être ça ferait l'effet contraire. En voulant allumer sa cigare, le feu s'éteint et toutes les lumières du manoir, avec alors pris de peur il courut vers la porte, mais il oublia que lorsqu'il a ouvert la boîte la porte s'est fermée et là il entenda des bruits, qui dit tu vas regretter de venir. Alors Jean courut vers une fenêtre et essaya de l'ouvrir, mais ça ne s'ouvrait pas. Alors il courut sur les escaliers, pour monter en haut et ouvrir la fenêtre du premier étage. Il se disait, en sautant je me casserai juste le pied, quand tout à coup un fantôme apparut devant avec le visage déchiqueté et les vêtements blancs en sang. Alors il courut vite au deuxième et dernier étage où il y avait 3 corps d'hommes cloués au mur. Mais le fantôme le suivait avec une hache derrière et la fenêtre était ouverte, donc il se mit au bord et avec un grand soupir, et s'écrasa par terre de plein fouet. Réveillé, il se trouvait dans le manoir, où il y avait la famille avec le mère et le père avec une trace autour du cou et le fils, avec la tête et le corps écrasés, et vu que son corps était rempli de sang, et il comprit qu'il était mort, et qu'il passera toute sa vie dans ce manoir avec ce fantôme. Mais qui est-il? Eh bien c'est le fantôme qui poussait les personnes qui vivaient dans ce manoir à se suicider, car quand il ou elle était petit, les personnes avec le corps cloué sur le mur, qui se foutaient de lui, car ses parents étaient morts, et c'est ça qui l'a poussé au suicide. Tu sais, le fantôme te regarde depuis le début MDR, je pense que tu l'as remarqué depuis longtemps, car il écoute la vidéo avec toi. Merci d'écouter et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce qui se dirige vers le haut.